voulais ce matin, avant de rentrer dans le vif du sujet, vraiment encourager les uns les autres. Alléluia. En ces temps qui courent, vous savez, quand on était en Afrique, on a parcouru quand même pas mal de pays. Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Togo, Bénin, Afrique du Sud, Afrique centrale. J'ai fait vraiment un constat. Je voyais des gens manger dans la poubelle. Je voyais des gens manger dans la poubelle. Alléluia. Amen. Et je voyais des gens qui dormaient dehors. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai travaillé dans le corps médical. Et ces mêmes personnes que je voyais régulièrement, je ne les ai jamais vues à l'hôpital. En Afrique, on les appelle des fous. N'est-ce pas? Amen. Mais ici en Europe, on va dire non, qu'il est schizophrène. On va utiliser des termes plus beaux. On va te dire non, qu'il est... Aidez-moi, vous qui travaillez dans le système là. Alléluia. On dit Alzheimer, voilà. On va également dire des personnes qui ont des troubles psychologiques. Alléluia. Des troubles du comportement. Mais en Afrique, on a résumé ça à un thème, la folie. Alléluia. Amen. Donc les gens, c'est vrai, vous le voyez, les cheveux ne sont jamais tressés. Les cheveux sont toujours tressés, pardon. Les cheveux en désordre. Vous les voyez souvent, ils sont en slip, pas des caleçons, en slip, pas des pantalons. Souvent, mais vous voyez même qu'il y en a qui sont nus. Ils mangent dans les poubelles. Imaginez-vous les poubelles où on met souvent tout. Les selles, les pipis, la nourriture. Ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils trient tout ça. Et c'est ça qu'ils prennent comme nourriture. Et je disais, mais Seigneur, mais c'est comment tu fais? Le Seigneur dit, mais attention, regarde ceux qui mangent 3 fois par jour. Il y en a qui ont des entrées. Il y en a qui ont ce qu'on appelle le plat de résistance. Et puis il y en a qui ont un dessert. Mais ils sont toujours chez le médecin. La majeure partie, ils passent leur temps chez le médecin. Alors que ces personnes sont appelées des personnes bien portantes. Ces personnes sont appelées des personnes bien aimées, saines. Mais les fous ne vont jamais chez le médecin. Les fous ne vont jamais à l'hôpital. Mais c'est les personnes bien portantes qu'on voit courir à l'hôpital. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Nous qui sommes bien portants, nous mangeons l'entrée, le plat de résistance, le dessert. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on nous encourage même à manger des repas équilibrés. Nous sommes toujours chez le médecin, nous sommes toujours malades. Malgré ces plats équilibrés, mais nous sommes toujours malades. Et ces fous dont j'ai parlé tout à l'heure, vous les voyez en Afrique, ils déambulent. Ils ne sont pas vêtus, ils n'ont pas de caleçons. Ils dorment, bien aimés, à l'ombre de la lune. Souvent, quand tu te réveilles même le matin, devant ta porte, ils sont couchés là. Ils ont dormi à la belle étoile. À midi, ils vont fouiller vos poubelles. Et c'est dans vos poubelles, comme je l'ai dit, où il y a les selles, il y a tous les déchets. Ils vont trier pour voir s'il y a de la nourriture. Et c'est ça qu'ils mangent. Mais ils ne vont jamais chez les médecins. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça la grâce de Dieu.
Quelqu'un me suit ce matin? Vous savez, nous avons cette grâce. Dieu n'a pas permis que nous soyons des personnes qu'on appelle des personnes folles, c'est-à-dire des fous. Dieu permet que nous mangeons à notre faim. Dieu permet que certains même aient du travail, ils aient un salaire. Mais vous voyez que ces personnes-là sont toujours malades. Ce sont ces personnes qui couchent les médecins. Ici, on a utilisé des termes, troubles du comportement, schizophrénie, bien aimé. Mais en général, en Afrique, vous allez avec toutes ces pathologies, on vous traite de fou. Vous voyez qu'en fait, quand on regarde nos parents, nos amis, parce que moi je considère qu'ils sont des parents, même s'ils sont dans des situations, ce sont des parents. Parce que nous sommes tous issus d'Adam. Alléluia. Mais qui les protège? Qui fait qu'ils ne vont jamais à l'hôpital? Nous qui sommes bien portants, c'est nous qui nous retrouvons régulièrement dans les hôpitaux. Vous ne voyez pas que quelque part, tous les matins quand tu te lèves, ta première préoccupation, c'est de rendre grâce à Dieu. Si quelqu'un est d'accord avec moi. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alors, ce que je voulais te faire aussi comprendre, c'est que si Dieu a permis que tu sois dans sa grâce, c'est que tu es censé réaliser quelque chose pour lui. Alors, si Dieu permet que nous soyons en bonne santé, c'est que Dieu veut que nous réalisons quelque chose pour lui. Quelqu'un m'a posé une fois la question, est-ce que les bébés, s'ils meurent, ils vont en enfer? Est-ce que les fous, s'ils meurent, ils vont en enfer? Moi, j'ai une réponse. Et seul Dieu sait la véritable réponse. Alléluia. Maintenant, toi qui es bien portant, qui méprise peut-être Dieu, qui n'aime pas les choses de Dieu, à ton avis, si tu meurs, tu iras où? C'est-à-dire, c'est une question maintenant de conscience. Si moi, aujourd'hui, là, je meurs, je sais où je vais. Est-ce que tu sais, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu sais où tu vas? Il y a deux éternités. Il faut que le monde sache ces vérités. Il y a ce qu'on appelle l'enfer, et puis il y a ce qu'on appelle le paradis. Ce matin, je voulais vraiment t'encourager. Amen. Mon choix, je veux que ce soit ton choix, c'est-à-dire le paradis. Dis Amen. Amen. Vous savez, on est dans ce monde-là. On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire certaines choses. Et moi, mon rôle, c'est de vous encourager. Amen. Mon rôle, c'est de vous encourager à vous consacrer aux choses de Dieu. Ce monde-là, il passera. La Bible dit tout passera. Et une seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Souvent, il y a des gens qui disent, moi je ne crois pas en Dieu. Non, ne croyez pas. Écoutez-moi bien, ne croyez pas. Au fond d'eux, ils sont conscients qu'il y a un Dieu. Mais simplement, ils ont fait leur choix de mépriser Dieu. Alléluia. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Californie. C'est des gens qui disent que leur réussite n'est pas due à Dieu. 2 jours après leur séminaire, alléluia. Donc, ce n'est pas bien de mépriser Dieu. Nous devons tous aimer Dieu. Nous devons tous mettre Dieu au premier plan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour ça que chacun de nous doit vraiment chercher quelle est sa destinée. Et qui peut te révéler ta destinée? C'est seulement Dieu. Amen. Amen. Quand tu te réveilles le matin,
est quelque temps pour Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais Seigneur, quelle est ma destinée? Notre destinée, ce n'est pas le travail. Hein? Notre destinée, c'est parce que nous voyons sur la terre. Il y a une destinée pour chacun de nous. Et il y a un travail que chacun de nous doit réaliser. Moi, je ne savais jamais que j'allais avoir un ministère d'apôtre. Jamais. Ce n'était même pas dans mes pensées. Donc, si Dieu permet que nous soyons en bonne santé, c'est que nous avons quelque chose à faire pour lui. Amen. Et je voulais ce matin vous donner l'exemple de quelqu'un dans la Bible qu'on appelle David. Quand les gens, c'est vrai, même les païens entendent parler de David. Mais quand ils parlent de David, ils voient David en tant que roi. Alléluia. Mais effectivement, c'était sa destinée d'être roi. Mais David, auparavant, ne savait pas qu'il allait être roi. Vous savez ce qu'il était? Il était berger. David restait en brousse des jours pour suivre les moutons. Donc, imaginez-vous, quelqu'un qui reste en brousse des jours, est-ce qu'il a le temps de se laver? Et David suivait ses propres voies. Il suivait son propre chemin. Il faisait comme il voulait. Alléluia. Amen. Et jusqu'à ce qu'un jour, sa mentalité commence à changer. Vous savez, le Seigneur lui-même a dit que David est l'homme selon son cœur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ma prière pour ce matin, c'est que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu. Allô? Amen. J'ai dit ma prière, c'est que tu sois la femme ou l'homme selon le cœur de Dieu. David suivait ses propres, il suivait ses propres voies. Mais est-ce que ces voies étaient véritablement les voies que Dieu avait réservées pour lui? C'est pour ça que ce matin, on va prendre nos Bibles, dans le livre de Psaume. On va tous prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Psaume 25. Psaume 25, on va lire le verset 4. Amen. Amen. Psaume 25, verset 4. Oui. J'ai eu la parole de Dieu. Écoutez, s'il vous plaît, regardez ce que David, quand il va prendre conscience, regardez sa prière. Vas-y. Éternel, Éternel, fais-moi connaître tes voies. fais-moi connaître tes voies. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia, à votre avis. Si David demande au Seigneur de lui faire connaître ses voies, alléluia, c'est qu'auparavant, David suivait ses propres voies. On lit la suite. Enseigne-moi tes sentiers. Donc, si David demande au Seigneur de lui enseigner ses sentiers, c'est que David suivait lui-même ses propres sentiers. On continue. Conduis-moi dans ta vérité. Si David demande à Dieu de le conduire dans sa vérité, c'est que David avait sa vérité en lui. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, souvent, quand vous les entendez parler, mais je te dis ma vérité. Je te dis ma vérité. Frère, notre vérité n'est pas la vérité de Dieu. Notre vérité, c'est notre personnalité. C'est-à-dire, notre ego. Nous croyons que notre ego doit forcément déterminer ce que nous disons est la vérité. Non, il y a une seule vérité, c'est la vérité de Dieu. Alléluia. On continue. Instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Pourquoi David faisait ces prières-là à Dieu? Il dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Parce que vous savez, David, il marchait selon ses voies et puis il connaissait beaucoup d'échecs.
David marchait selon ses voies, et puis il a connu, bien aimé, ce qu'on appelle le découragement. Allô? Allô? Je sais qu'il y a des gens ici qui, à un moment donné, sont découragés. Il y a des moments aussi, tu as connu des échecs. Tu sais pourquoi tu as connu des échecs et actuellement tu es dans le découragement? Parce que tu ne cherches pas à connaître les voies de Dieu. Allô? Vous allez comprendre pourquoi il faut chercher les voies de Dieu. Amen. David rentrait dans la compromission. Nous aussi. Il y a des moments où nous rentrons dans la compromission. Jusqu'à ce qu'un jour, dans sa méditation, il lit ce passage-là. Alléluia. Vous savez que au temps de David, ils avaient aussi, bien aimé, leur Bible à eux. Alléluia. N'oubliez pas que l'Ancien Testament a été écrit par Moïse. Les premiers livres, les 5 premiers livres. Vous savez comment on appelle les 5 premiers livres? Le Pentateuque a été écrit par Moïse. Et donc les gens se référaient à ces écritures-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Et David, à un moment donné, il va lire le psaume Ésaïe 55, pardon. Disons Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Amen. Oui, on y va. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui, souvent, on prend nos pensées pour de la vérité. On a l'impression que ce qu'on pense est la vérité. On est tellement sûr de nous que oui, moi, ma pensée là, c'est la vérité. Non. Le Seigneur dit quoi? Vas-y. Et vos voix ne sont pas mes voix. Donc, David a vu que, en fait, ses voix, les voix qu'il utilisait, n'étaient pas les voix de Dieu. Parce qu'il connaissait beaucoup d'échecs. C'est comme nous les hommes. Regardez les échecs que nous rencontrons. Simplement parce que nous ne recherchons pas les voies de Dieu. Allô? Amen. C'est dans tous les domaines. Le travail, le mariage. Beaucoup font des échecs parce qu'ils pensent que leurs voies sont les voies de Dieu. Oui. Ben, moi, ça m'a beaucoup aidé quand je viens vers vous dans cette pièce partagée. Parfois, j'arrive pas à comprendre ce qui a marqué. Et à vous entendre, ça m'a beaucoup aidé. La dernière fois, tu as parlé d'une chose de Dieu, et on est tous des enfants de Dieu. Et au fait, moi, ça m'a donné une connaissance de moi-même. Je ne suis pas seule. Et qu'est-ce que peut faire Dieu? Je suis l'enfant de Dieu. C'est du bien. Et au fait, je me donne une reconnaissance. Et du coup, ça m'aide à avoir la joie. Et comment fait Dieu? Dieu, comme tu l'as dit, on doit être joyeux. Et prendre tout et d'être joyeux, ça m'aide à avancer parce que comment ferait Dieu? Moi, je suis un enfant de Dieu. Et je porte le tout, mais j'essaie d'avancer et avoir le sourire. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup d'avoir la joie de tous les jours, quoi, en fait. Amen. J'avais compris ça. Amen. Amen. Garde cette joie. Alléluia. Amen. Voici pourquoi, dans tout ce que tu poses comme acte, recherche la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, vous allez voir, vous avez vu le témoignage de notre sœur, ça ne fait que nous encourager. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, vraiment, demeure avec le Seigneur. Amen. Je reviens à ce que je disais. David a remarqué qu'il avait des échecs. Il n'était pas dans la joie. Il manifestait, bien aimé, souvent le découragement. Pourquoi? Parce qu'il croyait que ses pensées étaient les pensées de Dieu. Et il croyait que ses voix étaient les voix de Dieu. Mais quand David va se rendre compte qu'il développait les échecs, il développait le découragement, il va se dire certainement, mes voix ne sont pas les voix de Dieu. Mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, on va prier.
Je ne sais pas les erreurs que tu as déjà commises. Je ne sais pas les échecs que tu as connus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que vraiment nous soyons tous humbles. Et nous faisons comme David. Demandons au Seigneur de nous faire connaître ses voies. Au détriment de nos voies. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Seigneur, je te bénis ce matin. Seigneur, c'est vrai que nous avons commis beaucoup d'erreurs dans nos vies. Nous avons connu des échecs. Seigneur, parce que, en général, nous voulions faire les choses de nous-mêmes. Dans le mariage, Seigneur, nous avons fait des choix sans ton consentement. Également, dans le milieu du travail, les choix sont faits en fonction du salaire proposé. Mais Seigneur, est-ce que c'est véritablement tes voies? Est-ce que c'est véritablement ta pensée? Seigneur, David, ce matin, demande de faire connaître ses voies. Seigneur, nous aussi, ce matin, nous prions que tu nous fasses connaître tes voies. De mon propre chef. Oui, Seigneur. Beaucoup de choses de ma vie. Oui, Seigneur Jésus. Pourquoi ce matin, je vais dans ton nom. Je viens humblement dans ta présence. Je viens humblement ce matin, Seigneur, te demander de nous faire connaître tes voies. Oh Seigneur. Me conduire dans les voies, dans toutes ces voies. Oui, Seigneur. Dieu éclaire Oui, Seigneur Jésus. ma vie. Oh Seigneur Jésus. Merci de nous éclairer. Merci de nous faire connaître tes voies. Merci de nous faire connaître tes voies. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. David a également demandé au Seigneur de l'enseigner ses sentiers. Il a également dit, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Vous voyez, ça fait 4 verbes. Alléluia. Est-ce qu'on peut les répéter? Le premier verbe, c'est? Deuxième? Instruire. Merci, Océane. Troisième? Il y en a 4. Au départ, le Seigneur a dit, David a demandé au Seigneur, il a dit, fais-moi connaître tes voies. Donc, connaître les voies de Dieu. Après, il a dit quoi? Enseigne-moi tes sentiers. Donc, il y a l'enseignement des sentiers. Le troisième, c'est quoi? Alléluia. Conduis-moi. Merci. Dans quoi? Dans ta vérité. Et le quatrième, il a dit, conduis-moi. Oui, souvent, nous nous conduisons nous-mêmes. Allô? Amen. Allô? Amen. Vous savez que si moi, je me conduis moi-même, je vais échouer. Si tu te conduis toi-même, tu vas échouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que nous cherchions à connaître les voies de Dieu, que Dieu nous enseigne ses sentiers, que le Seigneur nous enseigne également quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Connaître. Enseigner ça, la vérité, et le quatrième, de nous conduire. Merci. Vous savez, avec le Seigneur, soyez simple avec Dieu. Alléluia. Amen. Regardez les prières de David. Ce sont des prières qui sont simples. Seigneur, je constate qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ma vie. C'est que je ne suis pas sur le bon chemin. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que, Seigneur, tu me conduises. Fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, la prière de David là, me fait penser à la prière de quelqu'un dans la Bible.
quelqu'un que vous connaissez tous, quelqu'un que tu connais, que moi aussi je connais. Alléluia. Et cette personne, elle est la seule, alléluia, qui est venue mourir à la croix. Comment s'appelle cette personne? Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? On peut prendre Matthieu 26. Matthieu 26. On va lire le verset 39. Regardez ce qui va se passer. Amen. Alléluia, oui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. mais ce que tu veux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ce matin? Alléluia. Amen. C'est moi que tu as acclamé. J'ai dit d'acclamer la parole de Dieu. Je vous pose la question. Cette prière-là de Jésus, elle ressemble à quelle prière? Vous ne voyez pas qu'elle ressemble un peu à la prière de David? Mais en fait, Jésus n'a fait que résumer les 4 verbes là. Alléluia. Amen. Il dit, vous savez, Jésus était dans un dilemme. Jésus devait aller à la croix. Il devait aller être crucifié. C'était sa mission. C'était le mandat pour lequel Jésus est venu mourir à la croix, est venu sur la terre. Alléluia. Maintenant, le temps de la crucifixion approchait. Il était dans le jardin de Gethsémani. Mais regardez ce qui va parler au travers de Jésus. C'est sa chair. Dis à ta chair, tais-toi. Dis à ta chair, tais-toi. Vous savez, notre chair nous conduit dans des chemins tortueux. Alléluia. Alléluia. Jésus va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça résume tout ce que David a dit tout à l'heure. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Alléluia. Tout ce que David a dit, ça résume ce que Jésus a dit. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, dans tout ce que je veux réaliser, fais-moi connaître ta volonté. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes présents. Nous sommes dans la joie d'être avec toi. Mes frères et moi, ce matin, reçois au Père cette belle révélation. Nous devons rechercher ta volonté. Nous devons rechercher ta volonté dans tout ce que nous faisons. David a connu des échecs parce qu'il voulait marcher selon ses voies. David ne cherchait pas ton instruction. Père, même à la croix, avant d'aller à la croix, dans le jardin de Gethsémani, Jésus lui-même a dit, oh Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, Seigneur. Mais à un moment donné, l'esprit qui est disposé dira, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies.
Oh Seigneur. Observer ta voix. Oh Saint-Esprit. À connaître ta vérité Alléluia. et à l'appliquer dans ma vie. Alléluia. Ton nom. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, la question qu'on peut se poser. Pourquoi David a demandé à Dieu de lui faire connaître ses voies? David sait que les voies de Dieu, alléluia, il a essayé lui ses propres voies. Il était toujours dans l'échec. Il était toujours bien aimé dans l'amertume. Il était toujours bien aimé dans le découragement. Frère, écoute-moi, si tu veux faire les choses de toi-même, tu seras toujours dans le découragement. Alléluia. Maintenant, pourquoi David a demandé à Dieu de lui faire connaître ses voies? Prenons le psaume 18, verset 31, s'il vous plaît. On lit simplement le premier paragraphe. Psaume 18, verset 31.